Alors, voilà l'énoncé chez vous. Donc, soit alpha, bêta, des réels carrés, des réels, d'accord? Appartiennent à R carré. L'objectif du problème est d'étudier la nature de la série de termes générales suivantes. Un égale à 1 sur n alpha ln de n, le tout à la puissance bêta. Ok. Donc, montrer que la fonction, ou bien que la série converge si alpha supérieur à 1. Avez-vous une idée? Donc, n à la puissance eta. C'est quoi le eta que je dois prendre pour que ça doit admettre une limite? Et de plus, avoir la convergence, parce que, d'accord, je veux comparer les séries. On prend eta entre 1 et alpha Très bien. pour que 1 sur n à la puissance alpha moins eta fois ln tend vers 0 par croissance comparée. Car n à la puissance alpha moins n Alpha fois moins n. ln n. Alpha moins eta, c'est déjà positif, n'est-ce pas? Ouais. Ln de bêta, le bêta que vous avez, peu importe la valeur de bêta, d'accord? Par croissance comparée, comme vous m'avez dit. Si le bêta il est déjà positif, bêta supérieur à 0, c'est bon. D'accord? Si bêta est inférieur à 0, j'utilise les croissances comparées. Ln de n à la puissance bêta, sur bêta supérieur à 0, sur n à la puissance gamma, gamma supérieur strictement à 0, cette limite, ça vaut 0 par croissance comparée. 0. C'est 0. Très bien. Donc, tu as pris ça dans 1 alpha. Pourquoi 1? Pour avoir, donc avant, je vais dire que un égale à petit o de 1 sur n à la puissance eta. D'accord? Or, sigma de 1 sur n à la puissance eta, n supérieur à 1, tu as pris le eta supérieur strictement à 1. Donc ça, c'est une série de Riemann convergente. Voilà. Et puisqu'elle est convergente, je peux déduire d'où, d'après le critère de comparaison, d'après le critère de comparaison, ou bien les critères de comparaison, ça valable pour les séries à terme positif. Des séries à terme positif, vous avez sigma de 1 sur n à la puissance alpha, c'est ça? Ln de bêta, ln de bêta convergent. De traiter le cas où alpha est inférieur à 1. D'accord? Ok, donc alpha, ici, alpha inférieur à 1. Qu'est-ce qui se passe? Eta. Entre quoi? Alpha et 1. On a ici alpha inférieur strict à 1. Comme ça? Oui. Vous n'aurez pas de problème en 1. D'accord? Oui. Vous n'aurez pas de problème en 1. Oui. Tu peux le laisser faire, mais c'est pas grave. Parce que vous voulez dire que ça, cette série, comment elle est? N à la puissance eta. N supérieur ou égal à 1. Est-ce qu'elle converge ou diverge? Divergente, d'accord? Même si le eta égale à 1. C'est pour cela que je t'ai dit que c'est pas grave. Ok. Donc, tu multiplies par n à la puissance eta, fois un. Ça donne 1 sur n à la puissance. Oui, je peux mettre ici, c'est n à la puissance eta
moins alpha, ln de n à la puissance bêta. Comme ça. Oui, Mais état moins alpha, comment elle est? Elle est strictement positive. D'accord? oui. Ça, elle est strictement positive. Et la limite Positive. tend vers plus l'infini. Ok. Et la limite par croissance comparée, ça tend vers plus infini. Via les croissances. D'accord? Ok, donc, puisque ça, c'est plus infini, ça donne. Oui. La limite, c'est plus infini. Alors, comment je peux conclure? Alors, pour n'importe quelle valeur que vous avez pris, par exemple, tu prends une valeur pour A. Pour n'importe, on traduit ça avec la définition. Donc, pour A égale à, par exemple, 1, il existe un n0 appartient à n, quel que soit n supérieur ou égal à n0, cette suite, elle va dépasser le A que vous avez fixé. Donc, n à la puissance eta fois un est supérieur ou égal à A. Le A, c'est 1. D'accord? Et donc, je divise pour isoler un. Donc, quel que soit n supérieur à n0, un est supérieur à 1 sur n à la puissance eta. Or, la somme de sigma de n de 1 sur n à la puissance eta, elle est divergente car eta, elle est inférieure ou égale à 1. D'accord? Alors, elle est divergente. Après, c'est une série de Riemann divergente. D'accord? Donc, cette série, elle va pousser l'autre de diverge. D'accord? De diverger. Donc, là, donc, sigma de un, n0, est divergente. Mais la nature d'une série, si elle converge de n supérieur à n0 ou de n supérieur à 10 à la puissance 6, ou ce que vous voulez dire, d'accord? Ça, c'est la même chose. S'ils convergent là, elles convergent là, elles convergent pour n'importe quel rang. Mais la somme se change, d'accord? Faites attention. La somme change, la convergence, c'est la même. Donc, on a trouvé la divergence pour n supérieur à n0, d'où votre série L1 sur ln de n à puissance bêta. L'autre, c'est n à la puissance alpha. Et divergente. Ok. Donc, conclusion. Si alpha inférieur à 1, d'accord? Si alpha inférieur à 1, ça, elle diverge. Ok, maintenant, on passe à l'autre question. C'est la question 3. On suppose désormais, on a traité ce cas. On a traité ce cas. Il nous reste le cas de alpha égale à 1. D'accord? Vous voyez l'enchaînement des questions. On suppose désormais que alpha égale à 1. On pose alors pour n appartient à n supérieur ou égal à 2, de n c'est de suite. Maintenant, ils veulent utiliser le critère de comparaison d'une série avec une intégrale. C'est ça ce que vous m'avez dit. Donc, la troisième question montrait que si bêta inférieur à 0, alors la série de termes générale un est divergente. un est divergente. Oui. Donc le alpha c'est 1. D'accord? Donc vous avez là un égale à ln de
de n à la puissance moins bêta sur n. D'accord? Avec moins bêta, elle est positive. Or, sigma de 1 sur n, n supérieur ou égal à 2 est divergente. Donc, sigma de ln de 2 puissance moins bêta sur n est divergente. D'où sigma de un diverge. Et c'est tout. D'accord? Ok, on passe à la question 4. Conclure si bêta supérieur strictement à 1, alors la suite Tn est bornée. Alors que si bêta inférieur à 1, la limite de Tn c'est plus infini. Est-ce que vous pouvez calculer Tn? Tn c'est l'intégrale de 2 à n de x 1 sur x ln de x. Si je veux calculer ça, ça vaut combien? Moins bêta plus 1 sur 1 moins bêta entre 2 et n. Ok. Donc je calcule, ça donne 1 sur 1 moins bêta, facteur de ln de n 1 moins bêta, plus, ou bien moins, ln de 2 1 moins bêta. Ok. C'est quoi alors la limite de n est bornée? D'accord. Si je calcule cette limite et je trouve finie, d'accord, je peux dire que Tn est bornée, n'est-ce pas? Tout de suite convergente est bornée. Or, la limite suivante, ça vaut combien? La limite lorsque n tend vers l'infini de Tn. Oui, si, bien sûr, avec le si bêta supérieur à 1. Quoi la limite de Tn? Ça sera négatif, n'est-ce pas? Et donc, ln de 1 moins bêta, ça sera, oui, ça tend vers 0. D'accord? Et donc, dans ce cas, on aura ln de 2 à la puissance 1 moins bêta sur moins fois ça, ça donne bêta moins 1. Donc, Tn est convergente. Et par suite, elle est bornée. Donc, elle est bornée. Elle est bornée. Ok, si maintenant bêta supérieur strictement si bêta supérieur inférieur strictement à 1, on obtient oui, si bêta inférieur strictement à 1, donc la limite de ça c'est plus infini, d'accord? Et par suite la limite de Tn c'est plus l'infini. Car la limite de ln de n à la puissance 1 moins bêta, c'est plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'est pour la question 4.
si bêta inférieur ou égal à 1. Oh. Si bêta inférieur ou égal à 1. Mhm. Mais là, je peux pas remplacer par 1. Donc, si bêta inférieur strictement à 1, j'aurai... Donc, comme je vous ai dit, si bêta inférieur strictement à 1, la limite c'est plus l'infini. Mais si bêta égale à 1, oui, ça vaut ln, n'est-ce pas? Donc, si bêta égale à 1, donc la même chose ici. Donc, ça donne Tn, c'est l'intégrale de 2 à n, 1 sur x ln de x, d de x. J'ai remplacé bêta par 1. D'accord? Et donc, c'est ln de valeur absolue de ln de x entre 2 et n. Je remplace. Donc, c'est ln de n moins ln de 2. D'accord? Et la limite suivante aussi, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et c'est tout. Donc, si bêta égale à 1, la limite c'est plus infini. Si bêta inférieur strictement à 1, la limite est plus infinie. Et si bêta supérieur strictement à 1, la suite est convergente et par suite elle est bornée. Très bien. Donc on est dans la fin de l'exercice. La dernière question. Donc là, il vous demande de conclure. Donc on a des informations sur l'intégrale, ce n'est pas sur la série. Il nous demande de conclure pour la série. D'accord? On a des informations sur l'intégrale. En fait, le théorème que l'on doit utiliser là, c'est le théorème de comparaison série et intégrale. D'accord? Donc là, la fonction avec laquelle je vais travailler, c'est f de t de 2 plus infini et associé 1 sur t ln de t à la puissance bêta. Et cette fonction-là est positive, continue et décroissante sur 2 plus infini. Et décroissante. Série intégrale. Vous avez pour chaque cas, donc je vais prendre k supérieur ou égal à 3. D'accord? Donc l'intégrale de, ou bien 1 sur k, ln de k à la puissance bêta, d'accord? Elle est compris entre l'intégrale de k à k plus 1, d'accord? De 1 sur t ln de t à la puissance bêta, et l'intégrale de k moins 1 à k de 1 sur t ln de t à la puissance bêta, 2 de t. Suivante, la somme de k allant de 3, par exemple, ou bien donc je vais fixer le n supérieur ou égal à 2, soit n supérieur ou égal à 2, ou bien supérieur ou égal à oui, à 3.
On a sigma de l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t ln de t puissance bêta, d'accord, de k égale à 2, d'accord, jusqu'à, ou bien de k, en fait, ça est valable pour 3. Donc, de k varie de 3 à n, d'accord, elle est inférieure ou égale à la somme de k, en fait, c'est, voilà, c'est ça, de k de 3 à n, de 1 sur k, ln de k à la puissance bêta, qui est inférieure ou égale à la somme k allant de 3 à n, k moins 1 à k, 1 sur t ln de t à la puissance bêta d de t. Et cette intégrale, ça vaut l'intégrale de 3 à n plus 1 de 1 sur t ln de t à la puissance bêta. Elle est inférieure ou égale à la somme de 3 à n ln de k puissance bêta. Et l'autre, c'est l'intégrale de 2 à n de 1 sur t ln de t à la puissance bêta. Alors, donc moi, je veux justifier bien la convergence, d'accord? Et ce qu'il y a à gauche, en fait, c'est tn plus 1, d'accord? Vous rajoutez, donc moins, vous rajoutez l'intégrale de 2 à 3, d'accord? Puis le retrancher. Donc de 2 à 3, de 1 sur t ln de t, la puissance bêta d de t. C'est bon. Ok. Donc, si maintenant bêta supérieur ou égal à 1, qu'est-ce qui se passe dans le premier cas? Si bêta supérieur ou égal à 1, les cas de convergence. Bien, ah oui, si bêta supérieur strictement à 1, vous avez ça. Comment elle est? Bêta supérieur à 1. Cette suite, elle est bornée. D'accord? Tn est bornée. D'accord? Donc Tn est bornée. D'accord? Et par suite, la suite suivante est aussi bornée. Donc la suite somme de k allant de 3 à n de 1 sur k ln de k puissance bêta n supérieur ou égal à 3 est aussi bornée. D'accord? Oui. C'est une suite, comment elle est déjà? C'est une suite à terme positif. D'accord? Et bornée. D'accord? Donc elle est, c'est la somme partielle, d'accord, d'une suite, donc Sn égale à cette expression. Ok, donc cette expression-là, c'est la somme partielle d'une suite à terme positif. Positive et bornée. D'accord? Et donc là, je peux dire que donc bornée car Tn est bornée. Tn là aussi.
Donc une suite, donc la somme partielle d'une suite à terme positif, c'est une suite croissante. D'accord? Croissante et majorée, donc convergente. D'où Sn est convergente. Ainsi, sigma de 1 sur n ln de n à la puissance bêta, n supérieur ou égal à 2, est convergente. Ça, c'est dans le cas où bêta supérieur strictement à 1. Maintenant, si bêta égale ou bien inférieur ou égal à 1, on a trouvé que la limite de ça, c'est plus l'infini. D'accord? Si bêta inférieur ou égal à 1, on a limite de Tn, c'est plus infini lorsque n tend vers plus infini. Donc, la limite de Sn, lorsque n tend vers plus infini, c'est aussi plus infini. D'après cette inégalité. D'accord? D'où la série suivante est divergente. Ok. Donc c'est bon. Donc on a balayé tous les cas, d'accord, lorsque alpha égale à 1. Donc pour récapituler tout ce qu'on a dit, donc sigma de 1 sur n à la puissance alpha ln de n à la puissance bêta, parce que n tend supérieur. Donc quand est-ce qu'elle converge? Converge si seulement si le alpha doit être supérieur strictement à 1, alpha supérieur strictement à 1, et bêta quelconque dans R, ou le cas où alpha égale à 1, d'accord, mais bêta doit être supérieur strictement à 1. Alpha égale à 1 et bêta supérieur strictement à 1. Ce sont les deux cas de convergence.